Ce verset indique que les deux prophètes, Jésus et Adam, n'avaient pas de père, et que Dieu les créa tous deux par son ordre, soit. Ce verset peut toutefois porter un autre sens. Tout comme Adam fut descendu sur terre par la volonté de Dieu, le prophète Jésus descendra aussi sur terre par la volonté de Dieu. Dieu est le plus savant. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce verset parle du jour où Jésus mourra. Cette mort ne sera possible qu'après son retour et sa vie sur terre pour une période donnée. Dieu est le plus savant. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Et quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Le mot kahlan, utilisé uniquement dans ces deux versets, fait uniquement référence à Jésus, afin de traduire l'âge adulte, âge qui se situe entre 30 et 50 ans. Dans cette tranche d'âge, on est plus jeune, mais on a atteint l'âge parfait. Les savants islamiques s'accordent sur un âge de 35 ans et plus. Pourtant, les hadiths affirment que Jésus ne fut élevé vers Dieu qu'au tout début de la trentaine. Par conséquent, on peut en déduire que Jésus n'a pas atteint cet âge, kahlan, au cours de sa première vie. Et donc cela indique également que Jésus va revenir et achever sa vie sur terre. Dans le commentaire de At-Tabari, l'imam Tabari donne l'explication suivante de ces versets. Ce verset indique qu'afin de compléter son temps de vie et de parler aux hommes à un âge mûr, le prophète Jésus doit redescendre du ciel, car il fut en effet élevé vers les cieux à un jeune âge. Le prophète Jésus sera reconnaissable du fait qu'il n'a aucune famille et qu'il ne sera connu de personne. Dans la sourate 3, verset 45, Dieu nous informe que le prophète Jésus est illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Ainsi, comme tous les prophètes, le prophète Jésus sera connu de son entourage pour son honneur et son excellence, propres aux élus de Dieu. Ceux qui le verront le reconnaîtront au premier regard, et ils n'auront aucun doute à ce sujet dans leur cœur. D'autres facteurs contribueront par ailleurs à le faire connaître. Il n'aura pas de famille, proche ou éloignée, et ne connaîtra personne sur terre. Personne ne pourra dire « je le connais, je l'ai déjà vu ». Ces gens font partie de sa famille, car ceux qui le connaissaient ont vécu il y a 2000 ans. Ces critères permettront de démasquer les faux messies, qui émergeront de temps en temps. Nul ne peut prétendre être le prophète Jésus alors qu'il a vécu son enfance sur terre et qu'il est connu de beaucoup de personnes. Lorsque Jésus descendra sur terre, il n'y aura aucun doute quant à son identité.
Nul n'aura de raison de dire, celui-ci ne peut être le prophète Jésus. Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek bir sebep bulamayacaktır. Le prophète Jésus reviendra sous la même forme où il fut élevé vers Dieu, portant la même tenue, et ses caractéristiques seront bien supérieures à ce qu'aucun être humain ne peut imiter.